Rebonjour, pour ceux qui ont regardé la première vidéo sur la volatilité, je fais une petite mise à jour, intéressant du coup de voir la suite. On revient sur ce qu'on est, donc on a eu un gros retracement sur le Bitcoin et sur les marchés. Bitcoin est là, voilà, je regarde si actuellement, une fois que j'arrive sur, on a un signe de ralentissement, est-ce que c'est intéressant ou pas? Personnellement, moi, j'aime bien du coup ce que je viens de voir pour deux raisons. La première, sur le S&P qui est actuellement peut-être ce qui a un peu dirigé le marché, on a une prise de liquidité avec pour l'instant un renversement. Regardez ce qu'on avait vu, j'ai parlé de la mèche là qui est ici, donc ça c'est intéressant. J'ai ma mèche là de rachat, donc ça c'est plutôt encourageant. Je n'ai pas pour l'instant de structure, ok, je n'ai pas de structure puisqu'on est toujours baissier, donc attention. Mais en tout cas, on est arrivé sur un niveau important. Et je me souviens toujours d'un coach qui disait, est-ce que ce bottom est un bon bottom? Et bien, par rapport au S&P, sur ces échelles de temps-là, sur quelque chose qui est aussi bullish, souvent quand on retrace, on vient prendre des liquidités. Donc ici, pas vraiment, mais il y avait le gap, on est revenu sur le gap. Ici, il y avait les liquidités, on est venu les prendre. Et ici, on est venu les prendre, éventuellement, il resterait ce bottom-là. Donc c'est assez intéressant. Sachant que le marché est toujours bullish, donc on peut aller là-dessus, surtout sur un effet d'annonce. Sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on avait parlé? On avait parlé de, du coup, nos niveaux dans la descente, ok, sur ce range-là qui actuellement était celui qui était impacté, le range des plus de 100 000. Eh bien, on est descendu très vite, très fort, on passait en 4 heures, excusez-moi, ce serait beaucoup plus joli. Voilà. On a franchi le point of control. J'avais dit qu'en support, on avait la zone basse ici. Et ensuite, je ne voulais pas voir, enfin, ça m'intéressait vraiment pas de voir plus bas parce que pour ce support-là, les liquidités ont déjà été prises. Donc, venir passer en dessous de ce niveau, ce serait vraiment quelque chose de bear pour moi. Donc, en l'état actuel, ce qui est intéressant, un setup comme ça, des fois, c'est pas vraiment une tête épaule inversée, mais euh, on revient tester le bottom et on n'y arrive pas, et on vient créer un point plus haut, donc on vient, pourquoi pas, du coup, lancer vraiment notre validation de structure haussière, quelque chose à peu près comme ça. Voilà, d'accord, une reprise de poussée, vous voyez, hop, petite déviation, réintégration, et on repart. Donc ça, en l'état actuel, ça semblerait d'actualité. Ok, je viens sur le court terme, mon point of control, il est là. Vous voyez qu'on est passé dessous, on est revenu, on l'a touché une première fois en résistance, et j'en pas les niveaux, hein, vous voyez le respect de la chose. On est venu faire un deuxième point légèrement plus haut, et actuellement on est passé au-dessus. Donc là, j'ai sur du très court terme mon W, j'ai un stop loss qui est faible, 1,5%, qui pour l'instant me convient. Donc par rapport à ce risque, je peux éventuellement ouvrir mon trade en sachant où est mon invalidation, que je mettrai à peu près ici. Si on veut faire un double bottom, on a la zone basse, donc ça donnerait quelque chose à peu près comme ça. Si je devais le trade, je sais pas si je peux pas, voilà, et on pourrait viser du coup la borne opposée avec une résistance qui va être le VWAP qui est en train d'arriver. J'ai pris le puits de top ici, le VWAP et la zone haute. Voilà, ça me fait un ratio de 2 qui est correct. Donc, est-ce que ça veut dire que de là on est parti, qu'on va repartir, enfin la tâche, etc. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que à ce moment-là, en tout cas, prendre un trade, pour moi, c'est intéressant. Je garde toujours ma cible du triple bottom dont j'ai déjà parlé plein de fois, qui est vraiment une cible pour le marché, qui est vraiment un point d'intérêt. La TH qui est pas loin, le marché qui est quand même bullish. Voilà, on a eu une news qui est passée, on a eu le marché venu retracer, liquider un petit peu, pourquoi pas. Maintenant, peut-être qu'on va reprendre notre tendance. Donc en tout cas, voilà, ce niveau-là actuellement m'intéresse. Je vais commencer à être moins content si on vient perdre ce bottom-là sur du très court terme. On va commencer du coup à repasser sous point of control, reperdre ce niveau, voilà, ça me déplairait. Et plus précisément, le VWAP, ça marche dans les deux sens. On le prend ici. Et actuellement, voilà, ça, c'est un support. Tant qu'on reste au-dessus de ce petit VWAP qui est en train de créer, et
tant qu'on est potentiellement dans la poursuite. Et souvent, cette touche-là est une bonne entrée, vous voyez. Donc voilà, l'update, pour ceux qui se posaient la question. Du coup, quand on était dans la vidéo par là, est-ce qu'il fallait vendre ou pas, ben, vous voyez qu'on a peut-être dans le... Soit dans une baisse, on peut avoir des petits retracements qui sont une opportunité, du coup, de si on voulait vraiment vendre, de vendre peut-être là sur un support résistance, soit sinon des opportunités d'achat, mais dans tous les cas, patience, niveau horizontaux, support, résistance et décision réfléchie et argumentée. Bon courage à tous et bonne journée.